Olha só, do Valdomiro, o Deus da gente é muito e muito grande. Mas eu vou ver, seu Valdomiro, se aqui dentro da Bíblia eu vou achar o seu Deus. Deus caloteiro, Deus caloteiro, Deus caloteiro. Não achei! Eu não achei o seu Deus, seu Valdomiro. Seu Deus é caloteiro. Seu Deus é caloteiro, porque o meu não é caloteiro. O meu é o Deus da prata que serve a prata, o ouro, seu Valdomiro. O Deus da prata e do ouro. É o Deus de quem tem vergonha na cara. O Deus de quem trabalha honesto, seu Valdomiro. Gente me desafiando. Sujeito me desafiando. E com a Bíblia na mão ainda. Estou desafiando o seu Deus, Valdemiro. Coitado. Eu não vou nem classificar, né? Não vou nem arrumar um adjetivo. Não vai pegar muito mal. Mas é horrível. Embora eu sou um sujeito meio diferenciado assim, nessas coisas, entendeu? Tem 8 milhões de reais fácil, seu Valdomiro, para ser adquirido. Tá lá dentro de sua fazenda. Dentro de sua fazenda tem lá 8 milhões, tá lá facinho, seu Valdomiro. Não precisa você pedir ninguém, não. Aí entra o outro lá falando, vai pedir recurso na sua fazenda. Mostra onde é a minha fazenda, ô débil mental, endemoniado. Mostra onde é, porque eu não sei não. Mostra onde é o bandido, que aí eu vou lá e pego o recurso. Ou então vamos fazer o seguinte, esse sitinho seu derrotado aí, vamos trocar na minha fazenda. Que ele gravou o vídeo lá no sítio dele. Vamos trocar esse sitinho derrotado seu cheio de pulga na fazenda que eu tenho então. Vamos no cartório trocar se é que eu tenho fazenda. Bandido. É isso mesmo. Eu vou te contar. Porque... Aí o sujeito, não sei se você botou um vídeo lá, Valdemiro, com a Bíblia na mão, esses bandidos aí. Entendeu? Deixa eu dar a paz. Não, só estou explicando, peraí, bicho, estou explicando aqui. Aí o sujeito, vai lá pegar recurso na sua fazenda. Que fazenda? Mostra onde é minha fazenda, que eu não sei onde é, ué. E se eu tivesse também, ninguém teria a ver com isso, não. Não mesmo. Poderia ter, mas só que eu não tenho. Aí o sujeito lá num pulgueiro, que negócio que queria pulga, né? Aqueles cachorros sardentos, meus cachorros são tudo bonitos. Cuidado com o Neucídio, né? Neucídio, Sim. Para matar pulga. Então, o sujeito lá fala, ah, Valdemir, você vai dessa vida, derrotado. Qui a d'ailleurs, Frédéric, annoncé qu'après la Coupe du Monde, il ferait ses adieux à la Seleção. Hein. Oui, qui rend un petit peu la couverture d'ores et déjà, et le parapluie aussi. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit l'optimisme pour l'instant du côté brésilien. Les ambitions à la Coupe du Monde sont modestes, malgré le passé, malgré ce qu'espère le public. Mais c'est vrai que cette équipe, pour l'instant, quelle que soit sa composition, ne donne pas tellement d'espoir, même si les Brésiliens ont eu un petit peu de chance au tirage, avec un groupe qui paraît quand même largement à leur portée, composé de la Turquie, de la Chine et du Costa Rica. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour les Brésiliens de sortir de ce premier tour, et puis ensuite un huitième de finale, là aussi à difficulté progressive, contre vraisemblablement le Japon, la Russie ou la Belgique. Le ballon dans les pieds de Dida après l'intervention de Mansouri, et les Brésiliens qui vont pouvoir repartir avec Chris, qui avait ouvert le score pour la Seleção face à la Bolivie. Il a joué avec Anderson, Polga, alors qu'on voit l'écran Edilson. Et Lutzao qui fait un appel. Lutzao, on vous le disait, héros national depuis son doublé face au Venezuela, qui a ouvert en grand les portes de la 15e phase finale de l'histoire de la Coupe du Monde, avec Rivaldo qui a marqué le 3e but et la victoire donc 3-0 des Brésiliens face au Venezuela. Juan qui joue cette touche avec Luizao dans la surface. Finalement, la reprise de Juninho qui flirte avec le poteau de Mohamed Aldeia. Mais en tout cas, début de match assez rapide et tonitruant de la part des Brésiliens qui, je vous le disais tout à l'heure, physiquement vont peut-être un petit peu décroître au fur et à mesure de la rencontre, et il vaut mieux pour eux attaquer le plus vite possible. Oui, parce que du côté du périple, c'est un véritable périple qui a été subi par les Brésiliens pour venir jusqu'ici, à Riyad, avec notamment 7 heures d'attente à Madrid et beaucoup d'énergie gaspillée en chemin. Mais répétons-le, pour tous ces joueurs brésiliens, c'est vraiment une énorme carte, une carte très importante qu'ils jouent aujourd'hui. Convaincre leur sélectionneur et espérer pourquoi pas accrocher une petite place sur le banc et pourquoi pas dans les titulaires pour la prochaine Coupe du Monde, parce que les plus grands joueurs brésiliens ne sont pas là aujourd'hui. Ce sont ceux bien sûr qui évoluent pour la plupart en Europe et ils n'ont pas été libérés par leurs clubs respectifs, hormis le milieu de terrain de la Corogne, Gelminia, qui ne joue pas d'ailleurs très souvent avec l'équipe espagnole, ceci expliquant cela. Et à noter d'ailleurs que Luis Felipe Scolari avait annoncé dans un premier temps que Ronaldo serait présent pour ce match, considérant que ce serait le meilleur moyen pour
l'attaquant de l'Inter, de reprendre la compétition. Mais finalement, eh bien, le club interiste a préféré conserver Ronaldo, qui pourrait d'ailleurs faire son retour sur les pelouses de la Serie A dès dimanche, avec la rencontre que l'Inter doit disputer du côté de Bologne. Ronaldo, c'est encore l'un des gros points d'interrogation dans cette sélection brésilienne. Savoir d'abord s'il retrouvera son meilleur niveau physique, son meilleur niveau de footballeur tout court. Ça reste pour l'instant à prouver, malgré un retour assez encourageant, mais plutôt vite avorté. Il y a Ronaldo, il y a aussi le point d'interrogation Romario. Ça serait a priori le duo que tout le Brésil attend pour l'attaque brésilienne à la Coupe du Monde. Mais c'est pas encore vraiment dans les plans de Scolari. Il n'est pas complètement convaincu par le niveau de Romario, malgré tous ses buts, malgré toutes ses bonnes performances en club et tout son passé glorieux en Coupe du Monde, notamment en 94, puisqu'il n'avait pas été appelé par Zagallo pour la Coupe du Monde 98. Et Mohamadi qui a tenté sa chance, mais pour l'instant la défense brésilienne assez imposante, et bien que quelquefois paniquée contre la Bolivie, a montré quelques gages de solidité, alors qu'Edilson tente lui un slalom et qu'il est stoppé irrégulièrement. Ça va donc donner l'occasion aux Brésiliens de bénéficier d'un coup franc. À noter que Romario bénéficie d'un soutien indiscutable du côté du Brésil, parce qu'en dehors de la presse qui mène une campagne absolument démente pour que Romario fasse partie des 23 pour la prochaine Coupe du Monde, il y a Pelé qui vient d'enregistrer un single qui s'intitule In Search of the Fifth, c'est-à-dire à la recherche d'un titre lors de la campagne de Coupe du Monde qui va venir pour les Brésiliens. Eh bien, il y a même un couplet sur la participation de Romario. Donc, pour l'instant, on va voir. En tout cas, la réponse, ce sera le 30 avril, puisque Scolari donnera sa liste des 23 le 30 avril prochain pour la prochaine Coupe du Monde. Et là, c'est l'Arabie Saoudite qui va bénéficier d'un corner, le premier de la rencontre, qui va être tiré par Mohamadi. Dida qui reste vigilant sur sa ligne. Chris qui dégage dans un premier temps. Puis Edilson. Un ballon qui va revenir sans doute avec le centre d'Al-Jaber. Encore une fois, vous voyez cette défense brésilienne qui a tendance un petit peu à paniquer. Et là, Chris devant Seleman concède un second corner. Et encore une fois, cette défense brésilienne qui a beaucoup de mal à se dégager. Et Dida qui récupère quand même ce ballon, alors que c'était Djouman qui avait tenté sa chance du côté de l'Arabie Saoudite. Attention à Louis Sao, le premier sur ce ballon. Les bonnes interceptions de la part de Mohamed Adaïa. En tout cas, pour l'instant, Frédéric, ça va vite, et ça va très vite, surtout d'un but à l'autre. Oui, d'un but à l'autre, avec quand même les meilleures actions du côté des Saoudiens. Mais à l'instant, cette contre-attaque brésilienne qui a failli payer, avec une petite imprécision de la part d'un défenseur saoudien. Et Aldeia, le gardien, qui joue une carte importante, on l'a dit, avec son retour. Lui qui était titulaire lors des 2 dernières Coupes du Monde, Mohamed Aldeia, il n'avait pas été vraiment transcendant lors du Mondial 98. Mais il a de nouveau sa chance, même si normalement le titulaire à la prochaine Coupe du Monde sera le plus jeune Mohamed Babker. Aldeia, lui, étant vraiment le plus expérimenté de tous les gardiens saoudiens. Et corner cette fois-ci en faveur du Brésil. Généralement, c'est Kleberson qui frappe ses coups de pied arrêtés. D'ailleurs, c'est lui qui le fait avec la tête de Anderson Polga. Il y avait également Antoine qui était sur ce coup-là, et Gilberto Silva, auteur d'un doublé face à la Bolivie. Ouais, et là, on a pu voir justement pourquoi Aldeia n'est plus le numéro 1 contesté au poste de gardien. Toujours ses faiblesses dans le domaine du jeu aérien, des sorties. Je me souviens par exemple qu'il n'avait pas été vraiment à son affaire dans ce domaine du jeu aérien face à la France il y a 4 ans, et face à David Trezeguet et Thierry Henry. Des prises de balles très incertaines. C'est vraiment l'un de ses gros points faibles. Anderson Polga qui tente sa chance avec un ballon contré par l'un de ses coéquipiers. Et à noter, puisqu'on parle de jeu aérien, il va falloir se méfier quand même des Brésiliens, parce que sur les 6 buts qu'ils ont inscrits contre la Bolivie, eh bien, il y en a quand même eu 5 inscrits de la tête. Seul Kleberson, avec une frappe à l'entrée des 16 mètres, avait réussi à marquer avec son pied. Donc le Brésil, en tout cas cette équipe-là, a la capacité à marquer à tout moment de la tête.
Paulo César qui cherche Edilson, mais le ballon, ça trop profond. C'était Gilberto Silva à qui cette balle était adressée. Et puisqu'on a parlé beaucoup de la campagne de qualification des Brésiliens pour la Coupe du Monde avec une qualification et une 3e place dans cette zone âme sud in extremis, eh bien les Saoudiens ont eu beaucoup moins de mal à obtenir leur ticket pour la Corée et le Japon, en terminant d'ailleurs premier du groupe A dans la 2e phase des éliminatoires dans la zone Asie. Et pourtant les Saoudiens ont concédé notamment un match nul contre le Bahreïn, mais c'est leur victoire en Thaïlande 3-1 et au Bahreïn au match retour 4-0 qui leur a ouvert le chemin de la qualification, avec également un succès en Irak. Ouais, il faut dire que les Saoudiens avaient quand même un groupe beaucoup plus difficile qu'une sélection comme la Chine par exemple, avec vraiment une opposition comme l'Iran, l'Irak ou la Thaïlande. Et ça a été un parcours beaucoup plus heurté que par exemple la sélection chinoise, la sélection de Bora Milutinovic. Juninho en débordement qui parvient à centrer, mais ballon capté par Mohamed Al-Daïya. Et l'Arabie Saoudite qui va pouvoir repartir avec Chris à la lutte avec Al-Jaber. Et l'arbitre, monsieur Abdelkalek, considère que la faute est saoudienne. Ça va donc permettre aux Brésiliens de repartir avec Juninho dans la profondeur avec Edilson. Edilson contré par Slimane. Et finalement, Slimane qui préfère sortir ce ballon en touche. 10 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0 entre l'Arabie Saoudite et le Brésil. Et Cleverson pour tirer ce corner, le 2e pour les Brésiliens dans ce match. Et l'inquiétude chez Aldeia, encore raté sa sortie, il avait été gêné par un de ses défenseurs. Et c'est Chris qui avait réussi à placer son coup de tête cette fois-ci. Et heureusement qu'il y avait un défenseur saoudien sur sa ligne, on va le revoir. Il a vraiment du mal décidément, Mohamed Aldeia. Dans l'appréciation des trajectoires, dans la prise de décision aussi, il a un petit peu tardé là-dessus. C'est Al-Douki qui avait sorti ce ballon sur la tête de Chris, le centre, cette fois de la part de Juninho, de Luizao pardon, et Aldeia qui peut capter le ballon. Donc pour l'instant les Brésiliens qui doucement mais sûrement sont en train de mettre leur emprise sur ce match avec notamment une grosse domination en ce qui concerne la possession de balle. C'est Lehmann qui dégage sur la tête de Chris. Et une mésentente au milieu de terrain saoudien et faute de Luizao sur Slimane. On peut comprendre qu'il soit motivé en tout cas, Luizao. C'est vrai que la concurrence au poste d'attaquant au Brésil, c'est quelque chose. Et là, on l'a dit, il n'y a pas les Européens, il n'y a pas les stars de l'attaque habituelle que sont Ronaldo ou encore Jardel, Anderson, Elbert et Rivaldo qui peut jouer attaquant, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Mais ça fait beaucoup de monde. Et pour les attaquants évoluant au Brésil, comme Luizao, il y a occasion. Et puis vous le rappeliez, Anthony, Luizao s'est signalé lors du dernier match décisif des éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Brésil. Et pourquoi pas accrocher une place de titulaire à la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, alors qu'on va suivre cette action saoudienne avec une faute. Ce qui concerne Mario Jardel, on ne peut pas dire, Frédéric, qu'il n'ait pas mis la pression sur son entraîneur, Scolari, puisqu'il a déclaré tout simplement que s'il n'était pas à la Coupe du Monde, eh bien, il mettrait un terme à sa carrière. Alors soit Scolari a beaucoup d'affection pour Jardel et il le fait venir, soit Jardel va peut-être revenir sur sa décision. En tout cas, ouais, mais le malheur pour Jardel, c'est qu'en général ce genre de déclaration dans tous les pays du monde et avec tous les sélectionneurs, ça ne fonctionne pas vraiment. Mettre la pression, surtout que Jardel n'a pas prouvé grand chose malheureusement pour lui en sélection brésilienne, beaucoup moins qu'en club. Pas certain que ce genre de déclaration le serve. Edilson qui a cherché le 1-2 avec Juninho. Et finalement cette défense saoudienne qui peut se dégager avec Mounsiri, contré par Juninho. La touche sera donc pour l'Arabie Saoudite. Et à noter côté saoudien le retour de Nawaf
Altemiat. Pour l'instant, il n'est pas titulaire, mais c'est l'un des grands espoirs du football saoudien, puisqu'il avait été nommé joueur de l'année 2001 par la Confédération asiatique de football, et que là il revient après 6 mois d'absence en raison d'une grave blessure à un genou, et son sélectionneur fait de lui son leader en vue de la prochaine Coupe du Monde. Donc on suivra le comportement de Nawaf Altemiat dès sa rentrée sur le terrain, alors que là c'est un coup franc en faveur des Brésiliens. Et il y a de gros frappeurs dans cette Seleção, notamment Kleberson, mais également Anderson Polga qui avait tenté sa chance tout à l'heure, mais c'est semble-t-il Kleberson qui va tenter sa chance, décalé par Juninho, ballon qui va droit dans le mur et qui revient avec la frappe de Paulo César, droit dans les bras de Mohamed Adeia. C'est le premier tir cadré du match. Il est brésilien, logique. Ce sont les Brésiliens qui dominent pour l'instant, même s'ils ont un petit peu de mal vraiment dans la construction. Ils sont dangereux surtout sur coup de pied arrêté, corner ou comme à l'instant, un coup franc. Et à noter que c'est le deuxième des 7 matchs que va disputer le Brésil lors de sa préparation pour la Coupe du Monde. Préparation qui va donc s'étaler jusqu'au 25 mai avec encore un adversaire qui sera asiatique à déterminer. Et ensuite, eh bien, ce sera l'entrée dans la phase finale de la Coupe du Monde. Oui, et pour les Brésiliens, ce sera le 3 juin. Ce sera contre la Turquie à Ulsan. Pour normalement le match le plus difficile des Brésiliens dans ce premier tour. Quant aux Saoudiens, ils auront, on l'a dit, assez peu d'espoir lors de la Coupe du Monde. Dans leur groupe, un groupe très difficile pour eux, avec les Allemands, les Irlandais et les Camerounais. Et les Saoudiens débuteront face aux Allemands. Ce sera le 1er juin au Japon, à Sapporo. Aldeia qui sort bien. Et puisqu'on parle du Cameroun, inutile de vous préciser qu'il y a 2 gros rendez-vous demain sur l'antenne d'Eurosport avec les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. La première entre le Sénégal et le Nigeria à 17h, et puis à 20h ce sera le Cameroun face au père organisateur, le Mali, avec Edilson qui tente sa chance et Mohamed Adeia qui capte ce ballon. Et puisqu'on en est à la promo, eh bien, la présentation de ces demi-finales, ce sera à suivre ce soir dans Eurosport News. Juninho qui récupère cette balle. Et pas de faute, signale monsieur Abdou Halek. Et ballon que récupèrent finalement les Brésiliens avec Juninho. Luizao qui a voulu remettre ce ballon dans la course d'Edilson, mais on ne s'est pas très bien compris. Et Takar peut repartir alors qu'on va revoir cette tentative d'Edilson. Bien capté par Mohamed Adeia. Slimane obligé à l'effort pour revenir sur ce ballon. Slimane qui a réussi à trouver dans l'axe Mohamadi. Et Gilberto Silva en couverture devant justement Mohamadi. Et le Brésil qui peut repartir avec Juninho. Ballon perdu, récupéré par Mohamadi pour l'Arabie Saoudite. Et là, eh bien, monsieur Abdou Kalek va peut-être siffler une faute de la part de Gilberto Silva sur Mohamadi. Intervention pour le moins rugueuse de Gilberto Silva. Il est logiquement sanctionné, il échappe au carton. Il faut dire que c'est un match amical. L'arbitre, a priori, n'a pas la même sévérité que lors d'une compétition officielle. Les cartons sont moins importants. Le voici Gilberto Silva, joueur de l'Atlético Mineiro, qui fait seulement sa 4e sélection aujourd'hui. Belle tentative, certes décadrée, mais belle tentative de la part de Human. Et le Brésil qui repart avec le centre de Gilberto Silva. Luizao qui n'a pas pu capter ce ballon. Tout petit peu trop court. Ça n'est pas fallu de beaucoup. Il avait pris le meilleur sur son défenseur. Et les Saoudiens qui vont tenter de repartir avec Aldouki. Ballon contré par Juan.
Et Luizao donc qui a failli reprendre ce ballon. 18 minutes de jeu, toujours 0-0. Avec une équipe du Brésil qui pour l'instant tente d'imprimer un rythme dans cette rencontre, mais qui n'arrive pas véritablement, Frédéric, pour l'instant à être tout à fait dangereux. On a du mal surtout dans la construction pour le moment. On comptait beaucoup sur Juninho, le plus expérimenté au milieu de terrain, capable de créer, capable de décaler, capable même de provoquer, d'effacer, mais pour l'instant, dans les dribbles et dans les passes, c'est difficile pour Juninho et pour le Brésil. On l'a dit, jusqu'à maintenant, c'est surtout sur coup de pied arrêté ou sur contre-attaque, mais rarement sur action construite. On a pu admirer pendant ce temps-là la prise de balle de Dida sur ce centre d'Al-Douki. Slimane qui repart pour l'Arabie Saoudite avec Al-Wahed qui décale de l'autre côté. Alors qu'il y a eu une faute de Johan. Décale Al-Jaber, contré, et Anderson Polga qui peut dégager. Ça va peut-être revenir. Enfin, finalement les Brésiliens vont tenter de se relancer, mais l'arbitre intervient alors qu'un Saoudien est resté au sol, effectivement. Et c'est peut-être Mohamadi qui a été touché sur cette action, alors que l'on voit Edilson. En tout cas, l'Arabie Saoudite qui a le mérite d'essayer de mettre en danger. Non, c'était pas Mohamadi, mais Al-Wahed qui a été touché, qui a essayé d'imprimer donc un rythme sur chacune de ses contre-attaques. L'Arabie Saoudite qui disputera 8 matchs de préparation durant le laps de temps qui sépare les Saoudiens du début de la Coupe du Monde. Et leur prochain match, on ne sait pas encore contre qui ce sera, mais en tout cas ce sera une équipe européenne. Une rencontre qui se passera en Europe avec pour l'instant la Croatie, la Yougoslavie, la Pologne qui ont été contactés par la fédération saoudienne. Donc affaire à suivre, alors que là, Chris a été contré. Cleberson pour Juninho. Et cette équipe saoudienne qui parvient encore une fois à se dégager. Mohamadi directement sur Anderson Polga. Anderson, un peu trop court pour Juninho. Il se rattrape bien. Le défenseur du Grêmio, Porto Alegre. Qui a fait ses débuts avec la Seleção. Juste lors du match précédent contre les Boliviens. Début plutôt réussi. Il n'a pas pris de but. Il a été relativement convaincant. Et il a complètement raté son dégagement. Et heureusement pour lui que Juninho n'a pas pu ajuster ce lob. Mais il est clair que Mohamed Adeya, que ce soit au pied ou au niveau de ses sorties aériennes, pour l'instant c'est pas le joueur saoudien qui donne le plus de gages de sécurité. Non, là ça fait beaucoup quand même entre les hésitations dans les prises de balles et dans le jeu aérien. Et puis là, des problèmes dans le jeu au pied également. Ça fait beaucoup pour Mohamed Adeya, même s'il a l'expérience pour lui. Il y a Mohamed Babker qui doit se sentir assez conforté finalement. Edilson qui fait quelques gris-gris devant Slimane. Ballon vers Belletti. Et finalement Gilberto Silva qui décale sur le côté Cleberson. Mais récupération de Mater pour l'Arabie Saoudite, pas pour très longtemps. Gilberto Silva avec Cleberson. Cleberson contré, dégagement de Takar. Et Al-Douki qui va repartir pour l'Arabie Saoudite avec une longue transversale sur la tête de Chris. Al-Douki qui récupère. Et un gros pressing de la part de la première ligne brésilienne. Ballon récupéré d'ailleurs pour Juninho, mais pas pour très longtemps lui non plus. Beaucoup d'imprécision et de maladresse de part et d'autre. Chris à la lutte avec Mater. Chris pour Juninho. Juninho de l'autre côté, c'était vers Edilson. Et finalement Cleberson qui peut donner ce ballon à Paulo César avec Gilberto Silva, Belletti. Assez dur pour l'instant pour cette équipe brésilienne dans la construction, dans la création. On arrive à faire tourner, on arrive à peu près à approcher des buts d'Aldeia, mais ensuite pour trouver le décalage c'est autre chose.
Belletti contré par le dos de Mater. Et là, bien, malgré les protestations des spectateurs, selon l'arbitre, il n'y a pas eu faute de Chris Mohammadi pour l'Arabie Saoudite. Ballon récupéré par Juan avec Juninho. Edilson pour Belletti. Devant Slimane pour Edilson. Le centre en retrait d'Edilson vers Paulo César et Kleberson qui ne se sont pas bien compris. Mais Paulo César peut récupérer ce ballon vers Louis Sao. Cette défense saoudienne qui a du mal à se dégager avec une nouvelle récupération. Et ce sera peut-être un corner. Non. Mohamed Aldeia arrive à sauver la situation. Ah oui, là brillamment. D'ailleurs, mais là, brillamment quand même au final de la part d'Aldeia qui a été au bout de son action. Il a d'abord voulu sauver le corner et derrière, comme il a vu arriver à toute vitesse l'attaquant brésilien, il a poursuivi, il a réussi à l'effacer au pied. Bien joué, même si certainement il s'est fait un petit peu peur. Comme quoi Mohamed Aldeia sera capable de quelques fulgurances durant ce match. On va revoir ça au ralenti parce que c'est vrai que ça montre quand même une certaine dextérité avec ce crochet extérieur sur Edilson. Et ensuite une relance qui a failli être payante. Kleberson qui récupère le ballon pour le Brésil avec Belletti. Belletti vers Gilberto Silva. De la course de Kleberson. Paulo César. Kleberson à nouveau. Vers Belletti alors que des fusées explosent au-dessus du stade du roi Fad. Et Aldeia qui récupère cette balle. Alors qu'il reste 20 minutes tout simplement à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score de 0-0. Et l'intervention de Chris. Nouvelle faute brésilienne. Qui n'a pas échappé à l'arbitre, monsieur Abdou Khalek. Et coup franc en faveur de l'Arabie Saoudite. Rapidement joué avec un ballon perdu. Kleberson qui récupère. Kleberson vers Edilson de l'autre côté du terrain. Edilson qui prend Slimane de vitesse. Le centre en retrait. Louis Sao. Et nouvelle parade de Mohamed Aldeia. C'était pas fini avec la reprise de Paulo César largement au-dessus des buts. En tout cas, l'une des actions les plus intéressantes là côté brésilien depuis le début de ce match, avec le débordement signé Edilson. Et au final, cette frappe de Luizan, mais le plus intéressant, c'est ça. Le débordement et le décalage créé par Edilson avec ce petit centre en retrait. Et voilà une première alerte véritable pour Aldeia. Gilberto Silva pour le Brésil avec Kleberson. Edilson qui est pour l'instant l'attaquant brésilien le plus virevoltant, même si c'est Louis Sao qui s'est montré le plus dangereux. La récupération du ballon pour l'Arabie Saoudite avec Mater qui arrive à trouver un décalage avec Al-Jaber. Et faute sur Al-Jaber. Et coup franc en faveur de l'Arabie Saoudite. Elle est fébrile quand même cette défense brésilienne, c'est les fautes qui s'accumulent. Pour l'instant, pas vraiment mise en danger. Mais malgré ça, ils ont tendance à paniquer un petit peu vite ces défenseurs brésiliens. Avec le bon crochet d'Al-Jaber qui avait pris un petit peu à contre-pied Paulo César. Qui ensuite a été un petit peu, j'ai envie de dire, dans l'obligation, on va dire, de commettre cette faute. Mais attention à la frappe qui se prépare peut-être de la part de Juman. Juman qui frappe directement et Dida qui sort un superbe parade parce que là le ballon semble aller directement dans le but brésilien. Le Brésil qui ne peut pas partir en contre-attaque. On va sans doute revoir en ralenti ce coup franc. Avec un ballon très bien travaillé et effectivement une frappe qui est cadrée et très bien cadrée. Et la parade de Dida avec beaucoup d'autorité. Il ne prend pas de risque, il n'essaie pas de bloquer le ballon. Ça allait trop vite pour lui. Il a réussi à la sortir. Et il a très bien fait. On revoit encore une fois cette superbe frappe de Juman.
Et Dida qui a le mérite effectivement de ne pas chercher à capter ce ballon et à plutôt assurer en le dégageant des 2 points. Et ça fait une grosse action et une parade partout entre le Brésil et l'Arabie Saoudite. Mais le tableau d'affichage qui reste pour l'instant nul et vierge, 0-0. Et peut-être le premier but avec Luizao, contré in extremis par Al-Douri. Très très bien repris par Al-Douri, mais Dida en tout cas il a sorti vraiment une super parade et on comprend pourquoi a priori c'est le seul parmi ces 11 Brésiliens alignés ce soir par Scolari, le seul à être presque assuré d'une place de titulaire au début de la prochaine Coupe du Monde. Ce n'est pas le cas des autres partenaires du gardien brésilien Dida. Avec ce ballon pour Edilson, et encore une fois super parade de Mohamed Aldeia, en tout cas depuis 5 grosses minutes. Le jeu s'est animé, les actions se multiplient. Super arrêt réflexe là d'Aldeia, pied droit. Là c'est vraiment son point fort, c'est les réflexes, les arrêts sur sa ligne, la vivacité. Là on nous montre vraiment le meilleur Aldeia après un début de match plutôt difficile du côté du gardien saoudien. Et Belletti qui va repartir pour le Brésil. Ça s'anime là depuis quelques minutes. De Mohamadi. C'est vrai que généralement, en tout cas lors de la dernière confrontation, les deux équipes avaient offert du spectacle ces débuts. Frédéric. Ah plutôt c'était lors de la Coupe des Confédérations 99 avec une victoire des Brésiliens, 8-2. 10 buts dans ce match. C'était d'ailleurs sur Eurosport. Les Brésiliens qui avaient parfaitement rempli leur contrat lors de cette Coupe des Confédérations qu'ils avaient remporté, ce qui n'a pas été le cas pour la dernière, puisque vous vous en souvenez certainement. C'est l'équipe de France qui l'a emporté l'année dernière lors de cette Coupe des Confédérations, en battant d'ailleurs le Brésil en demi-finale et en dominant le Japon en finale. Gilberto Silva qui avait tenté de combiner. Gilberto Silva encore. Perd cette balle. Et Mohamadi qui va pouvoir repartir pour l'Arabie Saoudite. Cherche loin devant Al-Wahed. C'est finalement récupération de Djouman. Quand même regrettable. Avec l'amorti poitrine, ils sont 3 défenseurs brésiliens avec un seul Saoudien en menace. Et ils arrivent quand même à lui rendre le ballon. Les Saoudiens qui vont tenter encore une fois de s'approcher des buts de Dida. Avec ce bon décalage sur le côté pour Al-Douri qui va peut-être tenter sa chance. Non, finalement il s'est rétracté, mais cette balle est beaucoup trop molle et récupérée par Paulo César. Et une nouvelle fois les Saoudiens assez convaincants et en tout cas très présents physiquement dans ce match, même si là Cleverson peut récupérer ce ballon. Cleverson qui efface son adversaire et qui peut donner la balle à Paulo César. Paulo César avec Juninho. Juninho qui est un des protégés, l'un des joueurs préférés de Scolari. Alors peut-être qu'au même titre que Dida, on pourrait voir en lui un titulaire potentiel dans cette équipe brésilienne. En tout cas, Luis Felipe Scolari est bien connu dans cette région du Golfe puisqu'il avait entraîné les clubs d'Al Ahly Jeddah et d'Al Saab Riyad au cours des années 90. Et puis surtout, c'est sa victoire avec le Koweït dans la Coupe du Golfe en 1990 qui lui avait valu les honneurs. Et là, Luizao est signalé hors jeu. Une bonne tête piquée quand même. Et on voit qu'il y avait même 2 Brésiliens hors jeu sur cette action. À la tête de Juan, ballon contré au milieu de terrain par Al-Wahed. Juninho avec Edilson, l'une de n'est pas passée. Ballon qui va aller jusqu'à Mohamed Aldeia pour un long dégagement sur Djouman à la lutte avec Juan. Les deux joueurs qui ne se quittent plus. Anderson Polga pour Gilberto Silva vers Belletti. Belletti le long de la ligne avec Juninho. Juninho qui est passé devant Slimane. Juninho qui pousse un petit peu trop son ballon mais qui va récupérer une touche avec l'intervention de Slimane.
finalement la touche sera saoudienne. Sans doute que Juninho avait touché ce ballon en dernier. Belletti. Finalement ce ballon qui finit dans les pieds de Djouman mais qui est sans doute sorti. Et non. Alors, le jeu se poursuit avec Al Wahed. Et Anderson Polga qui intervient devant Al Jaber. Sami Al Jaber. C'est le joueur numéro 1 et depuis des années maintenant dans cette équipe saoudienne, le buteur numéro 1 et le joueur le plus influent. Il a disputé sa 3e Coupe du Monde consécutive, Sami Al Jaber. Il a été encore l'un des grands artisans de la qualification saoudienne avec 8 buts marqués en 12 matchs d'éliminatoire. Et c'est le joueur numéro 1. Et voilà, Sami Al Jaber et son numéro 9. Al Wahed pour le coup franc vers Al Doukhi face à Louis Sao. Al Doukhi qui va peut-être essayer de déborder. Al Doukhi coincé, mais la touche sera sans doute saoudienne. Effectivement, alors qu'il reste un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période avec Al Jaber qui tente sa chance, mais ce ballon qui passe assez largement à côté des buts de Dida. Mais en tout cas, Sami Al Jaber et cette équipe saoudienne, c'est clair, ne font aucun complexe face aux Brésiliens. C'est quand même d'ailleurs malheureux devant leur public qu'ils se montrent timorés. Avec ce ballon pour Mater, récupération de Chris. Et Kleberson qui va pouvoir repartir pour les Brésiliens avec Gilberto Silva. Edilson, Gilberto Silva à nouveau. Mais cela dit, Anthony, ils auraient des raisons de faire des complexes, les Saoudiens. Ça fait... c'est la 4e fois qu'ils affrontent les Brésiliens et ils ont toujours été largement dominés. Il y avait ce 8-2 encaissé, c'est le dernier match entre les deux formations en 99, la Coupe des Confédérations. Encore la Coupe des Confédérations 2 ans plus tôt avec une défaite 3-0. Et puis encore une défaite lors de la première confrontation, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Et une victoire 3-1 du Brésil. Ça fait beaucoup de buts encaissés. Mais c'est aussi un problème pour les Brésiliens maintenant. Ils ne font plus peur, en tout cas ils font moins peur qu'avant à des équipes comme l'Arabie Saoudite, qui serait présentée il y a encore 3-4 ans pour éviter un carton face aux Brésiliens. Maintenant, ils espèrent raccrocher, pourquoi pas un nul ou une victoire. Surtout ce Brésil-là n'est pas le meilleur Brésil que peut aligner Luis Felipe Scolari, loin s'en faut, même si les nombreux sélectionneurs brésiliens qui se sont succédés depuis quelques saisons maintenant ont eu largement le choix. On fait un très très vaste brassage. Total 60 joueurs utilisés pour les éliminatoires de cette Coupe du Monde. Ça fait beaucoup, beaucoup trop, et toujours pas d'équipe type qui se dessine, même si on peut penser que les cadres, ceux qui évoluent en Europe et qui ont déjà à peu près confirmé en équipe nationale leur potentiel, on pense notamment en défense, des joueurs comme Roberto Carlos ou Cafu, seront rappelés et seront titulaires pour entamer la prochaine Coupe du Monde. Et finalement, le Brésil qui récupère cette balle avec Gilberto Silva pour Belletti. Ballon dégagé par la défense saoudienne en la personne de Slimane. Kleberson avec Paulo César. Edilson. À nouveau Kleberson en décalage pour Belletti, qui revient dans l'axe avec Kleberson, un petit peu comme une équipe de handball. La Seleção essaye de trouver la faille dans la défense saoudienne. Ah oui, mais il manque la profondeur, il manque les décalages. Alors on s'essaye aux frappes de loin comme ça. Et c'est un peu un aveu d'impuissance. Et Mohamed Aldeia qui va pouvoir dégager ce ballon. Et à noter que, puisqu'on parlait de la défense brésilienne qui pourrait être alignée lors de la Coupe du Monde, il y a un joueur qu'on a l'habitude de voir évoluer dans le championnat de France dans la défense lyonnaise qui fait partie des plans de Luis Felipe Scolari, c'est bien sûr Edmilson. Il y a aussi le joueur du Bayer Leverkusen, Lucio, qui a été assez convaincant pour Scolari en tout cas, dans ses dernières sorties avec la sélection brésilienne.
Et puis sur les côtés, on voit mal quand même Scolari se passer de Roberto Carlos et de Cafu qui restent, alors qu'ils approchent ou qu'ils dépassent la trentaine pour Cafu, parmi les meilleurs spécialistes à leur poste au niveau mondial. On a noté que quand même cette saison aurait été plutôt hachée pour Cafu avec la Roma, puisque il est à nouveau blessé. Il n'a pas joué contre la Fiorentina dimanche, blessé au ménisque. Et il devrait peut-être faire son retour le week-end prochain avec le choc de la Serie A contre la Juve, mais rien n'est moins sûr. Et il y a un joueur avec la Roma qui est en train de taper dans l'œil de Luis Felipe Scolari, c'est Marcos Assunção, auteur de 6 buts cette saison avec la Roma, dont 5 coups francs directs. Le dernier en date, c'était face à Piacenza lors de la victoire 2-0 des Romains. Alors voici un coup franc justement pour les Brésiliens. Là, c'est sans doute Cleverson qui va s'y atteler. Spécialiste des coups de pied arrêtés dans cette équipe. Cleverson qui cherchait la tête d'un partenaire. Et finalement, encore une fois, la défense saoudienne qui se dégage avec Mohammadi à grandes enjambées qui tente d'organiser la contre-attaque. Mohammadi qui se affalait sur Gilberto Silva. Petite obstruction au passage de Gilberto Silva et un acte d'anti-jeu. Il ne fait pas semblant, Gilberto Silva. En revanche, Mohammadi fait peut-être semblant, il en rajoute peut-être un petit peu parce que le contact n'était quand même pas ultra violent. On a amené la civière à tout hasard. C'est vrai que quand on vous donne le nom de ces joueurs brésiliens qui évoluent en Europe et qui font les beaux jours des plus grands clubs européens, on a envie de se demander comment la Seleção s'est montrée si peu convaincante finalement presque depuis 4 ans, depuis sa défaite face à la France lors de la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, personne n'est véritablement capable de répondre, même si on sait que le Brésil est peut-être actuellement la sélection la plus touchée par le dilemme qu'ont les joueurs à ne pas honorer des matchs avec leur club. Et la touche en faveur des Saoudiens, récupération d'Anderson Polga. Anderson qui a essayé de combiner, Juninho qui a récupéré ce ballon avec Belletti maintenant. Le 1-2 n'est pas passé avec Edilson qui récupère tout de même cette balle. Ballon qui va revenir pour Belletti. Et Slimani qui était là en couverture et qui sort ce ballon en touche. Et encore 4 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Gilberto Silva avec Paulo César. Paulo César qui cherche une solution dans la surface, mais c'est trop profond. Oui. Le ballon qui était destiné à Juninho. Beaucoup trop fort, ce ballon en profondeur. Et Juninho un petit peu esselé quand même, un petit peu malheureux devant toutes ces imprécisions techniques. Ah, on est loin de la grande équipe brésilienne, c'est sûr, de l'équipe emblématique. Et on comprend les critiques récurrentes de l'opinion brésilienne sur la capacité du Brésil à créer, à faire le jeu. Gilberto Silva avec Belletti. Et puisqu'on parle de la grande équipe du Brésil, eh bien avis aux amateurs. Sachez que le maillot que portait Pelé lors de la finale de la Coupe du Monde 70 à Mexico, eh bien, va être vendu aux enchères en mars prochain. Ce sera à Londres. Et c'est Roberto Rozzato, l'ancien international italien, qui avait échangé son maillot avec Pelé lors de cette finale, qui a décidé de mettre ce maillot aux enchères. Alors on ne sait pas si c'est pour une œuvre caritative ou pour autre chose. En tout cas, si vous avez envie de porter le maillot de Pelé lors de la finale de la Coupe du Monde 70, rendez-vous en mars prochain du côté de Londres. Oui, si vous avez envie et puis si vous avez les moyens, parce que ce ne sera pas gratuit. Chris avec Anderson. Juninho. Allons vers Gilberto Silva.
Gilberto Silva en décalage pour Belletti, le centre de Belletti au deuxième poteau. Et Mohamed Aldeia qui pour une fois nous fait mentir. Cette fois-ci sur ce ballon aérien, il s'est montré à son avantage. Oui, cela dit, il n'a pas tenté de le bloquer directement ou de le capter. Ce ballon, il l'a fait vraiment en toute modestie. Une prise de balle un peu à la Joseph-Antoine Bell en son temps, qui bloquait rarement les ballons lors de ses sorties aériennes. Ça lui arrivait bien sûr, mais pas toujours. Et là, Aldeia a préféré assurer, on le comprend, parce qu'il n'a quand même pas la même virtuosité que Joseph-Antoine Bell, justement. Il a préféré assurer, bien lui en a pris. Belletti pour Kleberson. Ballon qui va jusqu'à Paulo César. Kleberson pour Belletti encore. Et toujours cette grande difficulté qu'ont les Brésiliens à s'approcher dans de bonnes conditions. Des buts d'Aldeia peut-être là avec Edilson, mais encore une fois, on s'est mal compris avec Juninho. Ça reste très latéral tout ça. Et quand on essaye d'envoyer le ballon un petit peu dans l'axe ou dans la profondeur, de créer un décalage, et bien le plus souvent c'est une imprécision, c'est une balle rendue directement à l'adversaire saoudien qui tient tranquillement. Ce 0-0 pour l'instant, c'est vrai que ce ne sont pas les Saoudiens les plus dangereux. Il y a eu juste un coup franc cadré à signaler avec une super parade de Dida. Pour le reste, ce sont les Brésiliens qui ont quelques occasions, mais pas de vraies grosses occasions. Aldeia passe finalement une mi-temps assez tranquille. En tout cas, cette première mi-temps qui va bientôt s'achever, eh bien, illustre ce qu'on vous disait en début de retransmission. L'Arabie Saoudite est d'un tout autre calibre que la Bolivie avec ce centre d'Al-Douri. Et avec au passage un super geste de la part d'Al-Douri. Voilà. Talonne pour lui-même, s'il vous plaît. C'est sans doute pas pour rien que les Saoudiens sont souvent surnommés les Brésiliens du Golfe. Chris avec un ballon profond. C'est même les Brésiliens d'Asie. Parce qu'on dit, même si c'est pas forcément au même niveau, c'est vrai qu'ils ont maintenant une persistance au plus haut niveau qui est intéressante avec 3 Coupes du Monde consécutives. Ça vous classe une sélection. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, eh bien le dernier entraîneur vainqueur d'une Coupe du Monde avec le Brésil en 94, Pereira, était l'entraîneur de l'Arabie Saoudite lors de la dernière Coupe du Monde, Frédéric. Oui, avec des résultats très différents puisque les Saoudiens en France n'avaient pas fait grand chose avec un seul petit point glané face aux Sud-Africains et puis 2 défaites, une contre le Danemark 1-0 et puis un carton face à l'équipe de France. Les Saoudiens écrasés 4-0 ce jour-là au Stade de France. Et notamment un doublé de Thierry Henry. Ouais, c'est bien d'ailleurs de ce match où Junior a son entrée en compagnie de Washington. Alors sans doute que Witsao et Edilson ont dû sortir. On va voir ça tout de suite avec là pour l'instant Mohammadi qui prend le ballon pour l'Arabie Saoudite. Medida va pouvoir s'en saisir. Long dégagement de Dida sur la tête de Djalminia. C'est Edilson qui a voulu transmettre ce ballon. Donc Edilson est encore sur la pelouse pour Washington. C'est donc Witsao qui a dû sortir. Et a priori, ça devrait être un milieu de terrain brésilien qui a cédé sa place à Djalminia. On a vu tout à l'heure Juninho, donc ce n'est pas lui. On voit là Paulo César. A priori, c'est Kleberson qui est sorti, le numéro 10. Kleberson, puisque là, on voit Gilberto Silva reprise avec le ballon. Donc, sans être totalement affirmatif, sans doute que Kleberson et Witsao sont sortis pour laisser leur place à Washington et Djalminia du côté brésilien. En attendant, c'est Mohammadi et l'Arabie Saoudite qui sont à l'attaque. Ballon qui va jusqu'à Mater. Mater avec un décalage pour Al-Douri qui a laissé passer malencontreusement ce ballon sous son pied et ce sera une touche. Alors que vous voyez donc Djalminia, le seul joueur qui évolue sur le sol européen. Alors quand on dit qu'il évolue, c'est parce qu'il est sous contrat avec la Corogne, mais pour l'instant il ne joue guère. C'est une portion congrue sa participation dans la Liga.
Deportivo La Corogne, le club de Gianmilla qui est allé s'imposer hier à Vigo face au Celta, leader de la Liga, qui avait détrôné le Real Madrid, mais ça n'aura pas porté chance. Les joueurs du Celta, le club de Peter Luxin et Florian Maurice, battus à domicile par ce Déport. Juninho qui essaye de perforer, mais encore une fois la défense saoudienne était vigilante. Ballon pour Paulo César dans la profondeur pour Gianmilla, signalé hors jeu. On a noté que la Corogne et le Real Madrid se retrouveront pour la finale de la Coupe du Roi. Difficile de voir là si Washington est bel et bien en jeu. Attaquant de gros gabarit, physique. Washington qui évolue à Ponte Preta. Et là, Al-Doukhi qui voit son ouverture directement captée par Dida. Et les Brésiliens qui vont repartir avec Gilberto Silva pour Juninho. Gilberto Silva encore, alors que Gianmilla est surveillé de près par Takar. Gianmilla est d'ailleurs en possession du ballon. Juninho pour Washington, qui essaie de remettre en retrait, mais encore une fois, les défenseurs saoudiens s'en sont bien sortis avec une belle relance. Et le jeu qui repart, pas pour très longtemps. La récupération de Gilberto Silva pour Paulo César. Gianmilla dans ses œuvres. Contré, mais Juninho récupère pour Washington. Washington face à Takar et corner en faveur des Brésiliens. Washington qui avait lui aussi marqué un but contre la Bolivie sur un centre de Marquez, le joueur de l'Atlético Mineiro, qui rentrera sans doute au cours de cette deuxième période. Et c'est Juninho, en l'absence de Kleberson, qui va tirer ce corner. Juninho, mais Mohamed Adeya récupère ce ballon. Et déjà 4 minutes au cours de cette deuxième période. Et ce score et les difficultés brésiliennes de s'approcher des buts saoudiens qui se confirment. Al-Doukhi avec Mohamadi. Al-Doukhi encore. Al-Doukhi qui est obligé de revenir derrière, pressé par Paulo César. Et finalement, c'est Dida qui va récupérer cette balle. Alors, il est clair que si les Brésiliens n'ont pas été très convaincants, l'Arabie Saoudite se montre elle aussi quand même pour le moins fébrile. Chris monté aux avant-postes. Chris qui a failli bénéficier d'un coup franc, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Ouais, c'est ce qu'il réclamait en tout cas. Il n'y a rien. Rien du tout. Faute. En revanche, il y aura un coup franc avec une faute sur un Saoudien. On a laissé l'avantage. Non, finalement, on revient à la faute. Et la faute, elle a été commise par Paulo César sur Mater. C'est vrai qu'on a du mal à véritablement critiquer, si l'on peut dire, cette sélection brésilienne, parce que, on vous le répète depuis tout à l'heure, les joueurs que l'on voit sur la pelouse, en tout cas pour leur plus grande majorité, eh bien, ne seront pas ceux qui défendront les chances brésiliennes lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc, et si on voulait vraiment être méchant, on pourrait dire que c'est pas plus mal pour le Brésil, hein, parce que ce ne sont pas forcément les meilleurs. Et heureusement que le Brésil, le football brésilien, peut compter sur d'autres joueurs pour espérer remporter un 5e titre mondial. Ils ne seront pas favoris. Les favoris, ce sont notamment l'Argentine et la France, au premier rang en tout cas. Mais derrière ces deux équipes-là, il y en a d'autres qui sont devant les Brésiliens. Et attention quand même à cette action avec une reprise beaucoup trop haute de la part de c'était Anderson Polga qui avait raté cette balle. C'est vrai qu'on peut quand même un peu s'étonner de voir, alors même si c'est vrai que ce ne serait pas facile pour autant, mais
de voir que Luis Felipe Scolari n'a pas prévu des matchs amicaux en Europe pour essayer d'attirer ses meilleurs joueurs plutôt que de jouer au Brésil ou à l'autre bout du monde, en Arabie Saoudite, ce qui empêche avec le décalage horaire et la fatigue les joueurs européens de venir évoluer sous le maillot de la Seleção. Le problème est un peu le même, hein, que ce soit en Arabie Saoudite, en Corée du Sud ou en Europe. Du moment que les clubs européens ont le droit avec eux, c'est-à-dire que le Brésil et la sélection brésilienne n'a droit qu'à un certain quota de matchs où les joueurs évoluant en Europe peuvent être libérés. Après, eh bien, les matchs qui n'entrent pas dans ce quota, évidemment, ils doivent s'en passer de ces joueurs évoluant en Europe. Donc le sélectionneur fait avec ce qu'il a, avec les joueurs qui évoluent au Brésil, et on s'aperçoit avec notamment cette rencontre, que le championnat brésilien n'est plus ce qu'il a été. Il n'y a plus la même densité de très bons joueurs qu'il y avait encore il y a une dizaine d'années au Brésil. Ils sont tellement nombreux à s'exporter maintenant, les joueurs brésiliens. Ils l'ont toujours été, mais il y a encore quelques années, les clubs brésiliens avaient les moyens financiers de retenir quelques très bons joueurs. C'est de moins en moins le cas. C'est vrai que ce n'est pas les statistiques du championnat de France qui vont démentir tout cela, dans la mesure où cette année, eh bien, on a battu le record du nombre de joueurs brésiliens évoluant dans la D1 française, avec plus d'une vingtaine de joueurs. Oui, même si dans tout cela, il n'y en a que très peu qui peuvent postuler vraiment à une place de titulaire en équipe du Brésil. Il y a Ronaldinho, il y a aussi Edmilson. C'est à peu près tout. Il y a quand même les Brésiliens Miranda et Costa, Costa qui ont joué quand même avec cette Seleção pendant les éliminatoires. Mais c'est vrai que ce n'est pas les joueurs qu'on attend de voir au milieu de terrain à la récupération de la Seleção. En Corée et au Japon, des garçons comme Lima, comme Marcos Assunção et bien Emerson à la Roma par exemple, paraissent quand même un ton au-dessus des Bordelais. Et pour l'instant, c'est l'Arabie Saoudite qui va repartir avec Al-Doukhi. Al-Doukhi qui essaye de déborder devant Gilberto Silva. Et finalement, un ballon qui va passer derrière les buts de Dida. Et pour l'instant, Frédéric, on approche des 10 premières minutes de cette deuxième période. Et on ne va pas dire que cette deuxième mi-temps soit jouée sous un rythme et avec un suspense plus haletant que celui de la première période. Hein. Non, mais tout peut changer très vite en attendant. Et puis, avec la vitesse d'Edilson, avec les inspirations de Juninho, la présence physique de Washington, sa fraîcheur aussi puisqu'il vient d'entrer en jeu, tout comme Djalminha d'ailleurs. Mais c'est vrai que les deux nouveaux, pour l'instant, ne montrent pas grand-chose, que ce soit l'attaquant Washington ou Djalminha, qui a les moyens pourtant de créer en milieu de terrain. Pour l'instant, on n'a pas une grande nouveauté dans le jeu offensif brésilien, mais il suffit de peu de choses, il suffit d'une seule action. Alors patientons. Et peut-être que sur cette action, on va avoir la lumière avec Juninho qui essaye de jouer avec Washington. Le 1-2 qui a failli passer, mais il était tellement téléphoné que la défense saoudienne s'en est sortie admirablement. Et pour l'instant là, Mater, à l'image d'Al-Doukhi en première période, et bien c'est ça, il y a des gestes techniques pour le moins originaux. C'est Al-Doukhi qui essaye encore une fois de déborder devant Paulo César, le deuxième poteau. Personne pour récupérer cette balle. Si ce n'est Juninho pour dégager, mais ballon déjà revenu dans les pieds saoudiens. Avec Mohammadi. Mohammadi qui s'est appuyé sur Al-Wahed. Et un ballon qui revient dans les pieds de Mohammadi. Mohammadi qui va sans doute obtenir un corner, effectivement. Zidane n'a pas pu le sauver, ce ballon. Alors pour l'instant, la seule action dangereuse, vraiment la seule et unique est venue d'un coup de pied arrêté en première période, c'était ce magnifique coup franc frappé par Adjouman. Là c'est un corner, pourquoi pas. Corner tiré par Al-Jaber, le capitaine. Al-Jaber qui a joué en retrait avec la reprise de la part de Mounsiri, mais ce ballon qui n'a rien donné
dégagement de Mohamed Aldeia directement sur Chris. On a quand même assisté au deuxième tir cadré des Saoudiens, même s'il n'était pas très dangereux. C'est quand même une frappe cadrée. Et ce n'est que la deuxième du côté de l'Arabie Saoudite. Attention Juninho là. avec Dilson qui a été récupéré par Al-Doukri, qui est quand même le Saoudien qui se met le plus en évidence depuis le début de ce match. Anderson qui a perdu la balle, récupéré par Mater. Et le jeu qui va sur le côté pour Al-Jaber. Et faute sur Al-Jaber de Juan. Et coup franc en faveur de l'Arabie Saoudite à une trentaine de mètres au début de Dida. Côté vraiment des défenseurs brésiliens, on ne peut pas dire que ce soit la grande sérénité ni la grande classe, que ce soit Juan ou Polga ou Belletti ou Chris. Ils ont de l'enthousiasme. Et on comprend que les habituels titulaires n'ont pas vraiment à s'en faire, que ce soit Nilsson, le Lyonnais ou les autres. Il y a une petite classe d'écart tout de même. Cette fois, c'est Al-Wahed qui va tirer ce coup franc, qui passe au-dessus de la transversale de Dida. Cette fois, c'était au-dessus du cadre. Et encore un ballon bien enveloppé. Juninho. Et ballon perdu déjà par les Brésiliens. Avec Slimane qui a récupéré. Et Al-Wahed qui repart pour Al-Doukri. Al-Doukri pour Al-Wahed. Et hors-jeu signalé pour Al-Jaber. Et les Brésiliens qui vont pouvoir repartir encore une grosse demi-heure dans le temps réglementaire. Et toujours ce score de 0-0. Comme vous l'avez dit, Frédéric, on ne va pas désespérer. Gilberto Silva avec Paulo César. Paulo César qui a retrouvé Edilson dans la surface. Edilson au deuxième poteau, peut-être pour la tête de Washington, mais le danger a été repoussé. Djalminha face à Mohammadi. Djalminha qui revient derrière avec Gilberto Silva et Juninho. Et ce ballon était trop fort. Ils jouent vraiment très très bien le coup, ces défenseurs saoudiens, même si ils ont face à une équipe du Brésil pas très inspirée pour l'instant. C'est du travail très propre effectué en défense par les Saoudiens. Et pourquoi pas une contre-attaque intéressante, mais là, comme souvent, des relances un tout petit peu hasardeuses. C'est le seul léger problème du côté de la défense saoudienne. La relance. Mais sinon, dans les interventions, dans le classement, c'est très intéressant. Bonne couverture aussi. Et Mohamed Aldeia, le gardien, qui a pris confiance petit à petit. Al-Doukri qui a failli trouver Juman qui perd déjà ce ballon. Et Djalminha qui essaye de repartir pour les Brésiliens avec Juninho, Washington. Cette fois-ci, il n'a pas tenté le 1-2 Washington. Il peut faire s'appuyer sur Paulo César qui redonne ce ballon à Washington, mais hors-jeu signalé de la part de monsieur Abdou Khalek. Et effectivement, Washington semblait pas de beaucoup, mais en tout cas d'être hors-jeu. Et sans doute que Scolari est un petit peu remonté les bretelles, comme on dit. Alors que Marquez fait son entrée du côté du Brésil. Et c'est Edilson qui a cédé sa place à Marquez. Marquez qui évolue à l'Atlético Mineiro, je vous le disais. Et donc Luis Felipe Scolari qui a donc changé toute sa ligne d'attaque. Après Lutzao à la mi-temps, c'est Edilson qui a cédé sa place. Il reste donc que Juninho, parmi les joueurs offensifs, à avoir été aligné dès le départ. Et là, Slimane concède un nouveau corner. Et Edilson qui s'est montré assez vif, le plus vif certainement, avec beaucoup d'appels, mais un peu brouillon aussi.
Il y a quand même eu une frappe cadrée, bien bloquée par ce joueur, Mohamed Aldeia, et puis un débordement, suivi d'un centre en retrait. Attention à ce corner. Tiré par John Migna, mais trop haut pour la récupération de Chris. C'est Mohamadi qui va repartir, alors justement face à Juninho. Et bon retour de Gilberto Silva sur Belletti. Et bien évidemment, puisqu'on est dans un match amical, les entraîneurs auront le droit à autant de changements qu'ils le souhaitent. Avec le premier ballon pour Marquez et ce centre repoussé de la tête par Slimane. Véritable patron de cette défense saoudienne, et pour l'instant on ne peut pas dire qu'il n'ait pas bien mené ses troupes, même si par son manque d'inspiration l'attaque brésilienne n'a pas véritablement mis les Saoudiens en difficulté. Et Mohamadi qui tente de combiner avec encore un hors-jeu signalé pour Al-Jaber. On a vu la belle montée, la bonne montée de Chris avec 2-3 pas vers l'avant qui ont mis Al-Jaber hors jeu. Et du côté de l'Arabie Saoudite, il semble qu'on va également procéder à quelques changements. En tout cas pour l'instant c'est Al-Doukhi qui effectue cette touche avec Al-Jaber justement. Al-Doukhi qui essaye de combiner avec Al-Wahed, c'est passé. Al-Doukhi encore au centre, il y a des joueurs, mais il y avait également Anderson Polga et Belletti pour mettre ce ballon en touche. Et les changements qui vont donc intervenir du côté saoudien avec la sortie de Djouman. Ouais, Djouman, celui qui avait réussi ce très beau coup franc cadré et boxé par Dida. Sortie aussi de Mohamadi. Et la défense brésilienne qui peut se dégager avec la tête de Slimane. Un grand retour dans cette équipe saoudienne, celui d'Altemiat, l'homme sur qui compte énormément le sélectionneur. Il était blessé pendant plus de 6 mois l'année dernière et Altemiyat le revoici dans cette équipe saoudienne maintenant. Eh bien terrible, on le voit se tordre. Et c'est Al-Meshal qui a remplacé Djouman. Alors on va prendre des nouvelles d'Al-Wahed. Vous voyez se tordre de douleur il y a quelques instants. Voilà, il se jette et le contact avec le Brésilien, c'est Djalminha. C'est peut-être bloqué le genou sur cette action Al-Wahed. En tout cas, on a vu son genou qui s'est plié. Genou droit qui semble le faire souffrir, mais c'est relevé, donc ça ne devrait pas être trop méchant. Peut-être juste une légère torsion. Et monsieur Abdou Khalek qui donne ordre, si l'on peut dire, aux Saoudiens de repartir avec le premier ballon dans les pieds de Altemat. Ballon contré, récupéré par les Brésiliens avec Washington qui essaie de combiner avec Marquez, mais Slimane dégage ce ballon en compagnie de Takar. C'est peut-être un corner tout simplement concédé par les Saoudiens alors que Al-Wahed est revenu sur le terrain. Djalminha pour frapper le corner. Le deuxième poteau, c'est un petit peu trop long, mais c'est peut-être pas terminé. Avec Belletti maintenant. Belletti pour la poitrine de Gilberto Silva. Et la contre-attaque saoudienne. Avec Al-Meshal. Une passe pas assez appuyée malheureusement pour les Saoudiens, alors qu'il y avait vraiment un bon coup. Ils étaient 3
sur la contre-attaque. Ils avaient intelligemment évité le hors-jeu, les Saoudiens. Dommage, là c'était une vraie occasion. Il n'y a pas eu tellement pour cette équipe d'Arabie Saoudite jusqu'à maintenant, hormis sur coup de pied arrêté. Allez, peut-être sur attaque placée, sait-on jamais, avec cette action, mais non, toujours pas. Et finalement, ce sont les Brésiliens qui vont pouvoir repartir avec Juan. Une faute sur le défenseur de Flamengo. Et les Brésiliens qui repartent avec Gilberto Silva vers Belletti. Alors qu'on revoit la faute d'Almechal sur Juan. Paulo César. Paulo César vers Marquez. Reprise avec Slimane. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de métier, beaucoup de sérénité de la part de Slimane. Et Al Doukhi qui repart pour l'Arabie Saoudite. Directement sur Paulo César ce ballon. Et la touche sera saoudienne. Quand même de voir assez rapidement s'affoler là les Brésiliens. Il reste une grosse vingtaine de minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours tenu en échec par l'Arabie Saoudite. Alors certes, c'est un match qui se déroule à l'extérieur pour eux, à Riyad, en Arabie Saoudite. Enfin, quand on sait que lors de leur dernière rencontre avec cette équipe saoudienne, les Brésiliens avaient quand même passé 8 buts. Là, ils ne vont pas encore se faire tellement de critiques favorables du côté de la presse brésilienne et des supporters. Ils sont en train d'essayer de se reconstruire une confiance. C'était bien parti avec le premier match de préparation contre la Bolivie, 6-0. Et s'ils sont tenus en échec, ça sera beaucoup moins bien forcément. Avec la Mohammadi qui a, ou plutôt Altemiat, pardon, qui a bien failli passer en revue toute la défense brésilienne. Parce que en dehors de leur manque d'aspiration offensive, bien pour l'instant les Brésiliens ne paraissent pas du tout à l'abri d'un but saoudien. Avec un petit quelque chose quand même du défenseur brésilien, même si c'est plus de la maladresse. En tout cas, vraiment une action intéressante là, qui montre le potentiel d'Altemiat et on comprend pourquoi le sélectionneur Nasser Al-Jawar compte tellement sur ce joueur pour mettre un petit peu d'ordre au milieu de terrain, créer. Il en a, c'est clair, les capacités. Et je vous le disais, Nawaf Altemiat, élu meilleur joueur asiatique de l'année 2001. C'est quand même une référence. Altemiat, on le retrouve d'ailleurs avec cette tentative de petit pont sur Gilberto Silva. Et derrière, la bonne frappe d'Al-Wahed directement dans les bras de Dida. Et en tout cas, les Saoudiens, Frédéric, démontrent qu'à tout moment, ils sont capables, on va pas dire de créer la sensation, mais en tout cas de mettre cette équipe brésilienne dans une position plutôt délicate, notamment par rapport au champ médiatique. Oui, en tout cas, ils sont plus près d'un but que lors de la première période, ces Saoudiens. Heureusement pour les Brésiliens, il y a Dida, encore très sûr là sur cette frappe. Il la bloque tranquillement, sans se faire de frayeur. Al-Wahed, pourquoi pas la situation débloquée sur ce coup franc. Qui sera passé d'une faute, d'un bon tir à une faute, puisque c'est lui qui a crocheté Djalminha. Et que sur ce coup franc, peut-être que les Brésiliens vont enfin pouvoir trouver l'ouverture, en tout cas du côté de l'Arabie Saoudite. C'est Mater qui va sortir. Et pendant ce temps-là, les joueurs brésiliens essayent de s'entendre pour savoir qui aura la lourde tâche de tirer ce coup franc. Il y a Juninho qui est pas loin du ballon. On a vu également Washington alors que Mater sort du terrain. Et l'entrée d'El Gamidi qui va directement se mettre dans le mur, faire le nombre. On se méfie des frappeurs brésiliens côté Arabie Saoudite, on a raison. A priori une balle pour Juninho, c'est en tout cas le plus près du ballon. Attention quand même à Djalminha qui n'est pas loin non plus, tout comme Washington d'ailleurs. Pour l'instant c'est Chris qui essaye de semer le trouble dans le mur saoudien. Ça prend du temps et ce ne sera pas Djalminha qui vient de se mettre dans le mur. Et Washington qui apporte toute sa masse physique. Djalminha ou Juninho. Allez. En tout
cas, Scolari, peut-être qu'il apprécierait que ses joueurs se mettent en évidence avec un nouveau changement, l'entrée de Kléber à la place de Belletti. Ça avait déjà été le cas d'ailleurs lors du match contre la Bolivie, avec Kléber qui était rentré à la 69e minute et qui joue là son deuxième match sous le maillot de la Seleção. Djalminha, ballon roulé, le but, 72e minute. Voilà enfin le Brésil qui mène 1-0 grâce à Djalminha. Et Frédéric, il aura quand même fallu attendre un coup de pied arrêté pour voir ces Brésiliens mettre le ballon au fond des buts de Mohamed Aldeia. Et oui, c'est finalement assez logique tout ça. On attend toujours une action construite de la part des Brésiliens, mais l'essentiel c'est qu'ils mènent maintenant au score. Pour peut-être pouvoir sortir un petit peu plus. Ce sont les Saoudiens qui vont devoir sortir. Et pourquoi pas des contre-attaques. Et enfin des espaces pour cette équipe brésilienne qui est apparue quand même très embarrassée lorsqu'il s'agissait de construire. Mais là, ballon parfaitement brossé et travaillé par Djalminha. Et comme quoi, la lumière vient encore d'un joueur évoluant en Europe. C'est le seul dans l'effectif de Luis Felipe Scolari aujourd'hui. C'est Djalminha. Et bien c'est lui qui marque, le milieu de terrain de la Corogne, qui ne joue plus d'ailleurs à la Corogne, ou quasiment plus, même s'il est encore sous contrat. Irureta ne lui fait plus confiance. Et bien sur ce qu'il montre là, avec cette inspiration, il le fait un petit peu mentir, il lui donne tort. Djalminha qui avait d'ailleurs failli rejoindre le championnat de France, puisque en tout début de saison, le PSG, Marseille, mais également Monaco s'était renseigné. Le problème de Djalminha pour un club français, c'est que même s'il ne joue pas à la Corogne, il perçoit des indemnités salariales très élevées. Et quand on sait que les clubs français ont été épinglés par la DNCG avec plus de 280 millions d'euros de déficit, c'est vrai que ce ne serait pas raisonnable de recruter un joueur comme Djalminha qui émerge facilement à plus d'1 million de francs par mois. Et on revoit ce coup franc, magnifiquement tiré d'ailleurs par le joueur galicien. Et on va voir la réaction des Saoudiens avec Chris. Il en reste maintenant un gros quart d'heure aux Saoudiens pour espérer réagir. C'est vrai que jusqu'à maintenant leur tactique était la bonne. Ils attendaient, ils tenaient ce 0-0 qui est un bon résultat pour eux face au Brésil. Quelle que soit cette équipe du Brésil, ça reste un nom, un grand nom dans le football mondial. Et là, une défaite 1-0, même si ce n'est que par la plus petite des marges, ils auraient forcément des regrets, les Saoudiens, de gros regrets. Il y a, c'est clair, la place pour faire un petit peu mieux aujourd'hui que cette défaite 1-0. Et cette place pour revenir au score, elle se matérialise par encore 15 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Récupération de Gilberto Silva pour le Brésil avec Juan. Djalminha de la profondeur pour Marquez face à Takar. Et encore une fois, Mohamed Aldeia qui a réussi à capter ce ballon. 15 minutes pile poil. Comme il a pu là, Marquez, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et faute de solution dans l'axe, il a choisi la frappe du gauche. Difficile d'inquiéter Aldeia avec cette frappe. Mohamed Aldeia pour un long dégagement. C'était vers Al-Mechal, mais ce ballon a été récupéré par les Brésiliens, même si là il y a un bon retour d'Al-Mechal pour récupérer cette balle avec Al-Doukhi, Al-Wahed, Al-Temiat. Ballon qui va jusqu'à Al-Sakri et monsieur Abdouharek qui intervient encore une fois pour une faute d'Al-Temiat d'ailleurs. Un pied un peu en avant sur Djalminha. Et les Brésiliens qui peuvent repartir avec Marquez qui cherchait dans l'axe un partenaire, mais il va retrouver ce ballon. Marquez pour Kléber. Et Kléber qui va obtenir un corner. C'est Takar qui a concédé ce nouveau corner, le 4e au cours de cette deuxième période en faveur de la Seleção. Et attention, je vous le disais, au jeu de tête brésilien, Djalminha. Mais c'est Mohamed Aldeia, décidément, il a retrouvé un peu d'aisance dans le jeu aérien. Oui, impeccable. Au fur et à mesure cette prise de de la balle. rencontre.
C'est bien. C'est l'un de ceux qui marque des points aujourd'hui du côté saoudien, Mohamed Al-Deya. La concurrence est rude sur ce poste-là en Arabie Saoudite avec le jeune et très prometteur Mohamed Babker qui a disputé la quasi-totalité des matchs éliminatoires au poste de gardien de but. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est Jouhan qui a reçu le premier carton jaune de la rencontre. Jouhan qui avait empêché Mohamed Al-Deya de dégager ce ballon dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, vous le disiez, hein, ces cartons jaunes sont sans importance. C'est même le deuxième de la rencontre, puisque tout à l'heure, c'est Gilberto Silva qui avait été coupé d'un carton. Et donc, Jouhan qui est lui aussi averti. En revanche, il a un deuxième carton, ça sera très différent. Il sera suspendu, même si ce sont des matchs amicaux. Il aura une suspension. Et cette équipe brésilienne qui essaye de gêner la remontée du ballon pour les Saoudiens, mais là il n'y avait pas hors-jeu. Oh là. Et il y aura peut-être une faute de Dida. Oh oui. Oh oui. Alors est-ce que ça va être en dehors ou à l'intérieur de la surface? Ça semble plutôt être un coup franc sur Al-Mechaf, mais en tout cas c'est un carton jaune pour Dida. Et il est bien gentil d'ailleurs, monsieur Abdelkhalek. Il est très gentil, il est surtout incohérent là. Il est un petit peu incohérent parce que soit la faute est dans la surface, dans ce cas c'est un penalty, et il y a effectivement éventuellement carton jaune. Et si la faute est à l'extérieur de la surface, il y a carton rouge normalement. Alors Dida, en tout cas, c'est qu'il y a faute de Dida, ça c'est incontestable. Dida qui était dans sa surface au moment de commettre la faute, en tout cas quand il prend son impulsion. Al-Mechaf lui n'était pas dans la surface, donc il est logique que l'arbitre siffle un coup franc. Mais même si c'est plus par maladresse qu'autre chose. Là, ah non, c'est un penalty. Eh oui, c'est un penalty. Voilà, une énorme occasion donnée à l'Arabie Saoudite d'égaliser. Carton jaune au passage pour Dida, ça passe encore, un petit carton jaune. Aucune importance, en revanche, ce penalty peut tout remettre en question. Avec, semble-t-il, Al-Wahed qui va être face à Dida. Al-Wahed, et ça passe au-dessus de la transversale brésilienne. Et là, c'est quand même dommage, Frédéric, parce que de telles occasions, les Saoudiens ne devraient pas en retrouver d'ici les 11 dernières minutes. C'est terrible. Pour l'Arabie Saoudite, il s'est complètement raté, Al-Wahed. Le corps trop en arrière. Et la frappe largement au-dessus du cadre. Dommage. Énorme occasion. La plus belle est de loin, forcément, avec un penalty. Pour les Saoudiens depuis le début du match. Et c'est complètement raté. On en reste toujours à ce coup franc en première période d'Al-Jouman, qui reste la plus belle occasion. En tout cas, la seule frappe vraiment difficile à négocier pour Dida. Et là, Dida n'a même pas eu à essayer de se racheter de sa faute. Il n'avait rien à faire. Al-Wahed n'a pas cadré sa frappe. Mais ils s'en sortent bien, les Brésiliens quand même, là sur ce match, ils s'en sortent très très bien. On ne peut pas dire qu'ils aient eu une foule d'occasions. Ils ont réussi à marquer sur un coup franc par Jalminha. Attention quand même à cette action avec le centre de Kleber, une nouvelle fois contré par Takar. Et nouveau corner pour les Brésiliens. Alors à la décharge, mais alors, vraiment c'est juste pour essayer de lui trouver une excuse. Al-Wahed à sa décharge, il est vrai que la pelouse du stade du Roi Fahd de Riyad est un petit peu bosselée. Alors peut-être que le ballon était posé sur une bosse, ce qui lui a donné un peu d'altitude. Mais c'est juste histoire d'être indulgent avec Al-Wahed. Et pendant ce temps-là, Jalminha va tirer ce corner avec la sortie plutôt hasardeuse de Mohamed Al-Deya. Sans conséquence pour l'instant, avec Al-Doukhi qui a dégagé directement sur Jalminha. Jalminha qui joue avec Marquez. Et nouveau corner en faveur des Brésiliens. Moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. Et toujours ces coups de pied arrêtés brésiliens qui paraissent être le seul moyen pour la Seleção de marquer d'autres buts. Je vous disais, 5 buts sur 6 face à la Bolivie ont été inscrits de la tête. Et là, Al-Deya est vigilant et récupère ce ballon. Et l'Arabie Saoudite qui va tenter de repartir. Avec Al-Mechaf qui est servi. Al-Mechaf qui joue intelligemment de l'autre côté pour Altemiat qui a tenté sa chance. Et Anderson Polga qui met ce ballon en corner. Un bon retour d'Anderson Polga. Toujours
Beaucoup d'hésitation quand même de la part de la défense brésilienne. Surprise une nouvelle fois là, s'il n'y avait pas eu ce retour de Polga. Égard maintenant au corner. Avec Dida très concentré. Et un corner qui va être tiré par Altemiat, sans doute un peu sortant, alors que Al-Jaber sort à son tour. Et que c'est Walid Al-Ghizani qui fait son entrée sur la pelouse en faveur de l'Arabie Saoudite. Et là, Kleber qui a enlevé le ballon des pieds d'Al-Meshaf. Et la contre-attaque brésilienne qui repart avec Washington. Marquez qui est servi d'ailleurs. Marquez avec un départ sur le côté de Gilberto Silva. C'est peut-être pas fini pour les Brésiliens. Kleber pour Djalminha. Djalminha qui essaye de passer pour servir impeccablement Kleber. Le centre. Et c'est Marquez qui a été contré. C'est peut-être pas fini. Avec Juninho contré à son tour. Quelle énorme occasion, double occasion pour le Brésil. Avec pour une fois le décalage de créer. Et ce bon débordement côté gauche. En tout cas, il est indiscutable que l'entrée de Djalminha a donné quelques couleurs à l'attaque brésilienne. Djalminha qui joue beaucoup mieux en profondeur que ça n'avait été le cas de Cleverson en première période. Et qui a eu le grand mérite de marquer, hein, c'est important, c'est même essentiel. C'est lui qui a signé ce coup franc qui est pour l'instant le seul but du match. Très bonne défense de la part de Juan qui relance proprement vers Marquez maintenant. Marquez en décalage pour Juninho qui voulait donner ce ballon à Washington. Mais encore une fois, la défense saoudienne était à l'affût. Et Al-Doukhi peut repartir. 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Une nouvelle balle récupérée par Juninho dans le rond central. Il y a des Saoudiens qui se précipitent un petit peu maintenant dans leur relance. C'est normal, ils ont quelques risques à prendre. Ils essayent d'accélérer le jeu. Avec, pour l'instant, ça se passe mal. Al-Ghizani, Walid Al-Ghizani qui avait touché son premier ballon et qui l'a perdu. Kleber, Gilberto Silva, Juan, Juninho, Anderson Polga. On va peut-être essayer un petit peu de faire plus tourner le ballon du côté de la Seleção. Alors qu'on revoit cette action avec Juninho qui fait la dernière frappe. Et Al-Sakri qui était venu contrer. Al-Doukhi. Al-Doukhi avec un ballon qui est passé sous la jambe de Juan, sans conséquence pour les Brésiliens. Les Saoudiens qui tentent encore une fois de s'approcher des buts de Dida avec ce décalage pour Al-Meshaf. Le centre dégagé de la tête par Chris. Djalminha pour Kleber. Kleber qui essayait de trouver Marquez le long de la ligne. Et un nouveau changement côté brésilien avec Kleber qui ne sera pas resté très longtemps sur le terrain. Ah non, c'est pas lui qui sort, effectivement, excusez-moi. C'est Juninho, semble-t-il, qui va sortir. Effectivement. Et l'entrée de Daniel, numéro 13. Et ça fait 5 changements effectués par Luis Felipe Scolari pour cette rencontre. 4 côté saoudien pour l'instant. Daniel, joueur de Sao Paulo, né le 27 mai 73. Il est donc relativement jeune, enfin presque 29 ans tout de même. Il avait notamment évolué à Sao Caetano, le club champion du Brésil en décembre dernier. Pour l'instant, Daniel, eh bien, il n'avait été appelé que par 2 fois par le sélectionneur brésilien. C'est donc sa 3e sélection. Il a d'ailleurs touché l'un de ses premiers ballons. Le Brésil pour les 3 dernières minutes. Avec Anderson Polga
Anderson encore, qui récupère cette balle, qui essayait de lancer sur le côté Paulo César, mais bonne couverture de Slimane. Et l'Arabie Saoudite qui n'a plus que 3 minutes et sans doute 1 ou 2 minutes de temps additionnel pour essayer de revenir. Ils sont quand même passés à côté du gros coup tout à l'heure avec ce penalty manqué par Al-Wahed. Il est vraiment bien manqué, il a frappé au-dessus. Dommage, d'autant que ça aurait été un peu plus logique, ce score nul d'un partout, si Al-Wahed avait marqué son penalty. Il ne faut pas dire que les Brésiliens s'en sortent mal avec ce score d'1-0. Et là, eh bien, Slimane s'est fait une grosse frayeur, il s'est même fait mal en même temps. Il semble avoir roulé sur le ballon et ça aurait pu profiter à Kleber. En tout cas, il est resté au sol, Slimane, il se relève, tant mieux pour lui. Et l'Arabie Saoudite qui essaye de repartir avec Al-Sakri. Saleh Al-Sakri dans le rang central pour Al-Wahed. Al-Wahed, tireur de pénalty malheureux dans cette rencontre. Al-Doukhi maintenant devant Kleber. Al-Doukhi qui essaye de perforer. Et Dida qui récupère cette balle. Mais en tout cas, Al-Doukhi, Frédéric, ça aurait été j'ai pas envie de dire l'unique, mais en tout cas la grosse satisfaction saoudienne de ce match parce qu'il a été très présent et très percutant. Hein. Oui, là il espérait quand même un deuxième penalty et c'était un petit peu gros. Il s'est écroulé tout seul et l'arbitre n'a pas été dupe. On revoit. Il n'y a aucun contact entre le défenseur brésilien et El-Douri. Mais il reste quand même à terre. Il va au bout de sa logique. Il peut s'estimer heureux peut-être de n'avoir pas de carton, à moins qu'il soit fait mal tout seul, c'est possible aussi. En tout cas sur sa chute, peut-être que son visage ou son œil gauche, semble-t-il, sa pommette gauche a heurté un Brésilien, on va revoir ça. Avec le retour de Gilberto Silva et peut-être qu'il y a eu un contact entre l'épaule ou la tête de Gilberto Silva et la pommette de Al-Doukhi, pardon. Mais il l'a cherché, hein, Al-Douri, c'est parce que vraiment, une fois qu'il perd le ballon, il se jette littéralement sur le dos du Brésilien en espérant obtenir un contact qui amène une faute. L'arbitre sur cette affaire-là a été extrêmement vigilant. Et Al-Douri se retrouve puni tout seul. Il pouvait largement éviter ce contact. Allez, encore moins d'une minute. Oui, le temps qui passe dangereusement pour les Saoudiens. Toujours ce score de 1-0 en faveur du Brésil. Et une victoire, mais pas grand-chose de plus à retenir pour l'instant du côté des Brésiliens. Attention tout de même à cette dernière action avec Paulo César. Le centre de Paulo César sur la tête de Washington. Et Aldeia qui s'est fait très plaisir. Oui. Spectaculaire l'envolée d'Aldeia. Et là, il a vraiment fait le spectacle pour se faire plaisir. Tant mieux d'ailleurs. Ça aiguillera ce match qui n'a pas été tout le temps palpitant. Et là, on revoit sans doute un contact avec une faute de Djalminha. Al-Mechaf qui essaye de passer au milieu de 3 Brésiliens. Il est passé d'ailleurs. Al-Mechaf pour le dernier entrant. Al-Ghizani. Et Daniel qui peut dégager son camp pour Washington face à Slimane. Washington qui a réussi à passer. L'attaquant de Ponte Preta au deuxième poteau, il a Marquez. Il va avoir peut-être une deuxième chance. Il va même obtenir un corner, sans doute le dernier de la rencontre. Oui, 40 secondes dans le temps additionnel. C'est vrai que M. Abdou-Khalek ne devrait pas faire jouer beaucoup trop de temps à la suite de ce corner brésilien. Et Scolari demande d'ailleurs à sa défense de rester vigilante et en retrait. Donc on ne va pas prendre de risque du côté brésilien. On va jusqu'au bout assurer cette victoire qu'on va qualifier de prestige contre l'Arabie Saoudite. Et Aldeia qui récupère encore une fois ce ballon. Le prestige, en tout cas, il est quand même très loin du côté brésilien. On est très très loin du Brésil flamboyant ou même du Brésil efficace, du Brésil sérieux, que ce soit de l'époque Parreira ou l'époque Zagallo. Et là, Scolari, qui a eu le mérite au moins de qualifier le Brésil et de sortir du marasme de Luxembourgo ou d'Emerson Leao. Il va falloir quand même un autre Brésil. Et il est assez clair que les joueurs que vous avez vus aujourd'hui
dans ce 11 brésilien, et même les 5 qui sont entrés en jeu, eh bien très peu seront à la prochaine Coupe du Monde. Il n'est pas certain non plus qu'il fasse vraiment défaut. On espère pour le Brésil que les Européens, notamment les joueurs évoluant dans les grands clubs européens, sauront porter haut les couleurs de la Seleção. Mais la chance du Brésil, c'est que même si ce n'est pas un grand cru pour l'instant, même si ce n'est pas une équipe très inspirée, et surtout qui manque un petit peu de cohésion, ils auront la chance de pouvoir monter en puissance dans la Coupe du Monde avec vraiment un groupe de premier tour à leur portée. Avec la Turquie, la Chine et le Costa Rica, ça devrait passer. Et ensuite, pourquoi pas aller loin. De toute façon, avec la galerie de noms qu'on vous a donné tout au long de ce match de joueurs brésiliens qui évoluent en Europe, il est vrai que pris individuellement, ils sont chacun quasiment parmi les 5 meilleurs à leur poste au monde. Reste à savoir si tout cela assemblé formera un bon collectif. Pour l'instant, au vu des éliminatoires de la Coupe du Monde, ça n'a pas été forcément le cas. Mais c'est vrai que même si on ne connaît pas encore les joueurs qui participeront à la Coupe du Monde du côté brésilien, quand on a des joueurs comme Ronaldo, Romario, Roberto Carlos, etc., comme sélectionnés potentiels, le miracle peut venir à tout moment. Et monsieur Abdou Kharek qui siffle donc la fin de ce match sur la victoire